Au commencement, lorsque l'univers n'était que vide et ténèbres, Dieu parla. Et la lumière fut. En 6 jours, il sépara les eaux des cieux, fit apparaître la terre ferme. La couvrit de végétation et plaça le soleil. La lune et les étoiles pour marquer le temps. Il emplit les mers de créatures et le ciel d'oiseaux. Enfin, à son image, il créa le premier homme, Adam, et lui donna pour compagne Ève. Formés de sa propre chair, il les plaça dans un jardin paradisiaque, l'Éden, leur confiant la garde de toute la création, dans ce jardin d'innocence. Une seule règle leur fut donnée, ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais, séduits par le serpent, Adam et Ève désobéirent. Leur faute brisa l'harmonie parfaite, introduisant la honte, la peur et la souffrance dans le monde, chassés de l'Éden. Ils durent faire face à une vie de labeur et de mortalité. Le mal s'enracina rapidement lorsque leur fils, Caïn, consumé par la jalousie, tua son propre frère. Abel, la corruption de l'humanité devint si grande que Dieu décida de purifier la terre par un immense déluge. Il ne trouva de grâce qu'au lieu d'un seul homme juste, Noé. Dieu lui ordonna de construire une arche gigantesque pour y abriter sa famille et un couple de chaque espèce animale, pendant que les pluies tombaient sans relâche. L'arche flotta sur les eaux déchaînées, préservant la vie. Lorsque les eaux se retirèrent, Dieu fit une alliance avec Noé, symbolisée par un arc-en-ciel, promettant de ne plus jamais détruire la terre par un déluge. Les descendants de Noé se multiplièrent, mais leur orgueil les poussa à construire une tour immense à Babel, espérant atteindre les cieux. Pour freiner leur arrogance, Dieu brouilla leur langage et les dispersa sur toute la surface de la terre, créant ainsi la diversité des nations et des langues. C'est alors que Dieu appela un homme du nom d'Abraham, lui promettant de faire de lui le père d'une grande nation. Abraham, rebaptisé Abraham, quitta sa patrie pour une terre promise, Canaan. Sa foi fut mise à l'épreuve maintes fois, notamment lorsque Dieu lui demanda de sacrifier son fils unique, Isaac, au dernier moment. Un ange retint sa main, et sa dévotion fut récompensée par une alliance éternelle. Isaac eut 2 fils, Ésaü et Jacob. Jacob, par la ruse, obtint le droit d'aînesse et la bénédiction paternelle. Fuyant la colère de son frère, il vit en songe une échelle reliant la terre au ciel. Et Dieu lui renouvela la promesse faite à Abraham, après de longues années d'exil, où il eut 12 fils qui deviendraient les pères des 12 tribus d'Israël. Jacob lutta avec un ange et fut rebaptisé Israël, celui qui a lutté avec Dieu. Parmi ses fils, Joseph était son préféré, vendu comme esclave par ses frères jaloux. Il fut emmené en Égypte, malgré les épreuves. Sa capacité à interpréter les songes le fit remarquer par Pharaon, prévoyant une grande famine. Joseph fut élevé au rang de gouverneur et organisa le salut de l'Égypte, lorsque la famine frappa. Aussi Canaan, ses frères vinrent chercher du grain en Égypte, après les avoir mis à l'épreuve. Joseph leur révéla son identité et leur pardonna. Toute la famille de Jacob s'installa alors en Égypte, où elle prospéra, posant les fondations du futur peuple d'Israël. Ainsi s'achève le livre des origines. Une histoire de création, de chute, de promesse et de rédemption, qui prépare le chemin pour les grands événements à venir.